Il est possible de vivre sous le même toit, de partager le même lit, et pourtant de se sentir profondément seul dans son couple. Beaucoup de relations ne manquent pas d'amour, elles manquent de temps de qualité. Aujourd'hui, nous allons parler du deuxième langage de l'amour selon Gary Chapman. Le temps de qualité, un langage puissant, souvent négligé, mais absolument essentiel pour de nombreux couples. Pour certaines personnes, l'amour ne se mesure ni par des cadeaux, ni par des paroles, ni même par des services rendus. Il se mesure par une chose simple, mais devenue rare dans le monde moderne, le temps de qualité. Le temps de qualité signifie offrir à l'autre une attention pleine et entière. Il ne s'agit pas seulement d'être physiquement présent, mais d'être émotionnellement disponible, mentalement engagé et sincèrement connecté. Pour une personne dont le langage de l'amour est le temps de qualité, l'amour s'exprime principalement par la phrase implicite. Tu es suffisamment important pour que je te consacre mon temps et mon attention. Beaucoup de couples passent du temps ensemble sans jamais partager de temps de qualité. Regarder la télévision côte à côte, être sur le téléphone chacun de son côté, manger sans se parler ou vivre sous le même toit sans réelle interaction ne remplit pas le réservoir affectif de ceux qui parlent ce langage. Le temps de qualité implique un contact visuel, une écoute active, une interaction sincère, l'absence de distraction majeure. Lorsque l'attention est divisée, le message envoyé est clair, même s'il n'est pas intentionnel. Quelque chose d'autre est plus important que toi en ce moment. L'un des piliers du temps de qualité est la conversation de qualité. Il ne s'agit pas simplement d'échanger des informations pratiques. Qui va chercher les enfants? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? As-tu payé la facture? La conversation de qualité concerne les pensées, les émotions, les expériences, les rêves, les craintes, les opinions personnelles. Pour les personnes dont le langage est le temps de qualité, être écouté sans être interrompu, corrigé ou jugé est une preuve profonde d'amour. Écouter, dans ce contexte, ne signifie pas préparer une réponse. Cela signifie chercher à comprendre. Une erreur fréquente, notamment chez de nombreux hommes, est de vouloir résoudre les problèmes lorsque leur partenaire exprime une difficulté. Or, pour quelqu'un dont le langage est le temps de qualité, l'objectif n'est pas toujours de trouver une solution, mais d'être entendu et compris. Dire « Je comprends ce que tu ressens. Ça a dû être difficile pour toi. Merci de me l'avoir partagé. » peut être beaucoup plus puissant que n'importe quel conseil. Dans ce langage, l'écoute empathique remplit le réservoir émotionnel bien plus efficacement que les solutions rationnelles. Le temps de qualité s'exprime aussi par des activités partagées. Il ne s'agit pas de ce que l'on fait, mais de le faire ensemble avec une intention relationnelle. Cela peut être une promenade, un repas préparé à deux, un sport, un voyage, une activité simple à la maison. L'activité devient un langage d'amour lorsque les deux partenaires sont engagés émotionnellement, et non lorsqu'elle devient une obligation ou une performance. Ce n'est pas l'extraordinaire qui nourrit l'amour, mais la régularité et la sincérité. Le monde moderne est l'ennemi naturel du temps de qualité. Surcharge professionnelle, fatigue, écrans omniprésents, stress permanent. Beaucoup de couples ne manquent pas d'amour, mais manquent de priorités claires. Le temps de qualité ne se trouve pas, il se planifie. Il nécessite parfois des choix conscients et des renoncements. Moins d'écran, moins de distractions, plus de présence réelle. Pour la personne qui parle ce langage, même un court moment de qualité vaut plus que des heures de présence distraite. Lorsque ce langage n'est pas parlé, les conséquences sont souvent visibles. Sentiment de solitude dans le couple, impression d'être négligé, frustration émotionnelle, détachement progressif. La personne peut penser « Il ou elle est là, mais je me sens seul ». Ce manque ne signifie pas absence d'amour, mais absence de communication émotionnelle adaptée. Si le temps de qualité n'est pas votre langage naturel, il peut sembler exigeant ou épuisant. Mais comme toute langue, il s'apprend avec la pratique. Commencez par éliminer les distractions pendant certains moments, poser des questions ouvertes, écouter sans interrompre, planifier des moments intentionnels ensemble. Pour votre partenaire, ces efforts ne passeront jamais inaperçus. Ils rempliront son réservoir affectif de manière durable. Le temps est l'une des ressources les plus précieuses que nous possédons. Offrir du temps de qualité, c'est offrir une partie de sa vie. Pour ceux dont ce langage est essentiel, le message est clair. Quand tu me donnes ton temps, tu me donnes ton amour. Un couple qui apprend à protéger et à cultiver le temps de qualité construit une relation plus profonde, plus stable et plus résiliente face aux épreuves du temps. Le temps de qualité, ce n'est pas simplement être présent physiquement, c'est être présent émotionnellement.
Pour une personne dont le langage de l'amour est le temps de qualité, aimer signifie « tu es assez important pour que je te consacre mon attention ». Regarder la télévision ensemble, être chacun sur son téléphone, ou vivre côte à côte sans réelle interaction. Ce n'est pas du temps de qualité. Le temps de qualité exige une attention réelle, un engagement émotionnel, et surtout l'absence de distraction. Au cœur du temps de qualité, il y a la conversation de qualité, pas les discussions logistiques, factures, enfants, travail, mais les conversations qui touchent les émotions, les pensées profondes, les rêves, les peurs, les expériences personnelles. Pour ces personnes, être écouté sans être interrompu, jugé ou corrigé est une preuve d'amour immense. Une erreur fréquente dans les couples est de confondre écoute et résolution de problèmes. Quand votre partenaire parle, il ou elle ne cherche pas toujours une solution. Parfois, il ou elle cherche simplement à être compris. Dire « je comprends ce que tu ressens ». Ça a dû être difficile pour toi, remplit souvent le réservoir affectif bien plus que n'importe quel conseil. Une erreur fréquente dans les couples est de confondre écoute et résolution de problèmes. Quand votre partenaire parle, il ou elle ne cherche pas toujours une solution. Parfois, il ou elle cherche simplement à être compris. Dire « je comprends ce que tu ressens ». Ça a dû être difficile pour toi, remplit souvent le réservoir affectif bien plus que n'importe quel conseil. Le temps de qualité passe aussi par des activités partagées. Pas pour la performance, pas pour impressionner, mais pour créer un lien. Une promenade, un repas à deux, une activité simple. Ce n'est pas l'activité qui compte. C'est l'intention relationnelle derrière. Notre monde moderne est l'ennemi naturel du temps de qualité. Écran, stress, fatigue, surcharge mentale. Mais le temps de qualité ne se trouve pas. Il se planifie. Même 20 minutes de présence réelle valent plus que des heures de présence distraite. Lorsque le temps de qualité est absent, les conséquences sont claires. Sentiment de solitude, frustration émotionnelle, distance affective. La personne se dit « il ou elle est là, mais je me sens seul ». Ce n'est pas toujours un manque d'amour. C'est souvent un mauvais langage émotionnel. Si ce langage n'est pas naturel pour vous, c'est normal. Mais comme toute langue, il s'apprend. Commencez par éliminer les distractions, écouter sans interrompre, planifier des moments à deux, poser des questions sincères. Pour votre partenaire, ces efforts seront immédiatement ressentis. Le temps est l'une des ressources les plus précieuses que nous ayons. Offrir du temps de qualité, c'est offrir une partie de sa vie. Pour ceux qui parlent ce langage, le message est simple. Quand tu me donnes ton temps, tu me donnes ton amour. Si cette vidéo t'a parlé, like, partage et abonne-toi. Dans la prochaine vidéo, nous verrons un autre langage de l'amour. Et il pourrait bien expliquer beaucoup de malentendus dans ton couple.